Shalom, shalom peuple distingué du Seigneur. Bienvenue à Egg TV dans l'émission 7 minutes d'impact. Nous voulons nous encourager, sinon le Seigneur par ma voix veut encourager toi qui es connecté, toi qui es à l'écoute de cette émission, qui a pour objectif d'impacter ta vie, qui a pour objectif de transformer ta vie. Donc nous voulons lire un verset dans le livre de Romains chapitre 1 à son verset 16. Ici c'est Paul qui parle, il dit: je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ici, on parle de moi. Dans ce siècle, on parle de moi qui proclame l'évangile. Dans ce siècle, on parle de moi qui édifie, qui accepte d'être un canal par lequel Christ libère sa parole. Je n'ai point honte de te proclamer que Christ est vivant. Je n'ai point honte de te proclamer que par sa parole, il est capable de te sauver. Ici, nous voulons souligner puissance. Ici, lorsqu'on parle de puissance, on parle d'une efficacité. Ici, lorsqu'on parle de puissance, on parle de quelque chose de surnaturel, on parle de quelque chose de divin. Ici, lorsqu'on parle de puissance, on parle de quelque chose qui est capable, lorsqu'elle est relâchée, elle atteint forcément un objectif. Il peut en avoir des puissances positives, il peut en avoir des puissances négatives. Mais ici, nous voulons vous parler d'une puissance qui transforme les cœurs, qui transforme les vies. C'est la puissance de Dieu. Car en Actes chapitre 4 à son verset 12, la Bible va dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est par le nom de Jésus-Christ, le sacrifice vivant, le sacrifice capable de te transformer, le sacrifice capable de renouveler ta vie, de permettre que tu naisses de nouveau. Donc ici, lorsqu'on parle de puissance, il faut comprendre que la puissance dont Dieu parle ici, c'est la parole de Dieu. Il faut comprendre que la puissance dont Dieu parle ici, c'est une puissance dont toi qui as l'écoute, tu as besoin de croire en cette puissance. C'est lorsque tu crois en cette puissance que cette puissance entre en action dans ta vie par l'action du Saint-Esprit et te transforme. Lorsque tu crois en cette puissance, c'est par cette puissance que tu donnes l'accès à Dieu. C'est par cette puissance que tu permets, tu donnes les commandes à Dieu d'entrer dans ton cœur parce que Dieu frappe à ta porte. On parle de ça dans le livre d'Apocalypse. Il dit, si, lorsque je frappe à la porte de votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis en train de paraphraser. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez-lui simplement votre cœur. Il entrera dans votre cœur. Il soupera. Lorsqu'on parle de souper, on parle de quelque chose on parle d'une amitié forte. On parle de quelque chose vraiment qui te permet d'être en communion avec Dieu. Ici, je veux simplement m'adresser à toi. Longtemps, on t'a forcément parlé de l'évangile. Ce n'est pas la première fois que tu entends parler de l'évangile. On t'a forcément parlé de l'évangile, mais tu as toujours refoulé l'évangile. Et laisse-moi te dire que lorsque tu refoules l'évangile, ce n'est pas simplement la parole que tu refoules. Tu refoules la parole révélée qui est Christ. Parce que la Bible déclare que lui-même, il est la parole. La Bible dit que lui-même, il est la parole. Il a accepté d'être cette parole. Il a accepté de se faire crucifier, de subir des choses dans son corps mortel pour toi. Sache que lorsqu'on te parle de Christ, ne refoule pas cette parole. Ne refoule pas Christ, parce que lorsque tu refoules Christ, tu refoules la vie éternelle. J'ai pour habitude également de dire que la façon dont tu mènes ta vie sur la terre déterminera de l'endroit où tu iras. Peu importe, tu fumes, tu bois, tu fais la fornication, tu voles, tu fais tellement de choses, tu acceptes que l'ennemi fasse de toi ce qu'il veut. Je te garantis, crois seulement en Christ. Je te garantis, accroche-toi au Seigneur. Je te garantis, ouvre simplement ton cœur à Christ. Parce qu'on parle de puissance. Et quand on parle de puissance, on parle d'affrontement, on parle de confrontation. Donc c'est la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Je ne vais pas dire plus, mais la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu rentre en confrontation avec les puissances qui ne veulent pas te laisser servir Dieu. Qui ne veulent pas te laisser suivre le Seigneur, qui ne veulent pas te laisser vraiment aller adorer le Christ. Mais je te garantis, Christ est celui qui sauve encore. Je te supplie d'ouvrir ton cœur à Christ. La fornication, c'est bien, ça satisfait ta chair. Le vol, c'est bien, ça satisfait ta chair. Mais je t'assure que toutes ces choses ne sont que des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Or, Christ a toujours comme pour objectif de te sauver, de sauver l'homme. Si ce n'était pas ça, comment est-ce qu'un sauveur, comment est-ce qu'un Seigneur, celui qui occupe un trône élevé, celui qui occupe une gloire tellement
une gloire qu'on ne peut pas qualifier, une gloire qu'on ne peut pas définir, quitte son trône, il quitte un trône royal, un trône divin, il quitte un trône céleste pour descendre sur la terre des hommes, pour descendre sur la terre qui est remplie de péchés, pour mourir, accepter la crucifixion pour toi. Je t'assure que ce n'est pas un mythe. Christ revient. Tu as simplement besoin de croire. Tu as simplement besoin de réaliser que Christ est mort à la croix pour toi, parce qu'il n'y aura pas une seconde mort pour toi. La Bible dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Et tu as besoin de croire, car en Romains chapitre 10, il dit, si tu crois de ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois, j'ai dit si tu crois, et ici on parle de croire également, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, je t'assure maman, je t'assure papa, que Christ est bien réel. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est un mythe. Nous ne prêchons pas un Dieu qui ne fait rien. La preuve, c'est que si tu as le souffle de vie, la preuve, c'est que si tu te mets à entendre cette parole, cet encouragement, c'est parce que Christ, un jour, a accepté la crucifixion pour ta vie. Je t'encourage, moi le frère Ness, je t'encourage au travers de cette émission 7 minutes d'impact, de vraiment lui ouvrir ton cœur, de ne pas refouler cette parole, parce que lorsque tu entends cette parole, c'est que sur ce que Dieu te demandera de compte, parce que tu auras entendu cet évangile au travers de cette émission, au travers de cette télévision Aigle TV. Je t'encourage à t'abonner également. Je t'encourage vraiment à être quelqu'un qui est stable, qui est stable à écouter, qui ne refoule pas la parole de Dieu, mais qui l'accepte simplement. Je voudrais sinon déclarer quelques paroles avec toi, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse dans la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute cet encouragement, qui écoute ce message au nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que tu sauves encore. Je crois dans mon cœur que ta puissance est capable de rabaisser la puissance du diable, de rabaisser toute puissance voulant s'opposer à ta puissance. La Bible dit que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Je te supplie au nom de Jésus-Christ de conquérir le cœur de mon frère, de conquérir le cœur de ma sœur, afin que ta puissance soit une puissance qui est concrète et qui transforme la vie de celui ou celle qui écoute à l'instant maintenant ta parole. Je crois au nom de Jésus-Christ que tu atteindras ton objectif, car ta parole est infaillible. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen.